Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, révélation choc. Dorian est dévasté. L'avocat enquête sur le cas de Bénédicte Donnier, qui a avoué le meurtre d'Alexis Langlois. Dorian est dévasté mais réconforté par sa compagne, Luna, qui se souvient des soins spécialisés reçus lors d'un grave accident de scooter. De son côté, Soraya montre tous ses talents d'avocate lors de sa rencontre avec son client. Elle lui a révélé qu'une réduction de peine pourrait avoir lieu compte tenu de tous les éléments de cette enquête. Par ailleurs, Renaud a une conversation normale avec son fils Samuel. Il l'a invité à dormir chez lui, mais le gynécologue a refusé. De son côté, Swazik a brisé sa couverture lors d'un déjeuner de travail avec Nord, où elle a révélé vouloir l'aider à réconcilier Soraya et Gabriel. En effet, la sœur de l'avocat a le cœur brisé par les dégâts causés à leur relation même si cela lui apparaît au premier abord comme une trahison. À partir de ce moment-là, Swazik a cherché à aider en élaborant un plan selon lequel Nord appelait personnellement Soraya et Gabriel pour organiser un rendez-vous le soir même au Spoon. Cependant, ce stratagème a échoué car Soraya ne voulait pas se retrouver seule avec son ex-petit ami. Toujours dans cet épisode, Manon culpabilise d'avoir participé à l'enquête qui l'a aidé à obtenir Bénédicte et elle en parle avec son oncle. William ne lui en veut pas du tout, car il ne s'agit pas d'une enquête incriminante, elle fait juste son travail. Le chef de service reçoit également son ami Samuel pour un petit point sur ce retour impromptu et les conséquences qu'a entraîné son départ. Il a remis les pendules à l'heure. À la fin de l'épisode, Victoire entend quelqu'un chez elle en pleine nuit et découvre écrire sur son miroir, « Ton ex te ment ». Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Phare de la télévision française. Les audiences sont exceptionnelles. Son talent fait mouche. Le 21 décembre 2002, elle remporte la finale devant plus de 11 millions de fans et gagne un contrat avec Universal. En 2003, son premier album, Nolwenn, s'écoule à plus de 600 000 unités et lui permet de gagner le Energy Music Awards de la révélation francophone de l'année en 2004. Sa carrière d'école et la chanteuse travaille avec Laurent Voulzy pour son second opus, Histoire naturelle, qui obtient aussi un beau succès. En 2010, la chanteuse renoue avec ses origines et édite l'album Bretonne, un hommage au folklore armoricain sur lequel figurent des titres en gaélique. Un choix payant. Avec 1,3 million d'albums écoulés, Nolwenn fait un carton durant une longue tournée en France mais aussi à l'étranger jusqu'à New York au début de l'année 2013. C'est une vraie reconnaissance et l'aboutissement de beaucoup de travail. Entre-temps, elle sort un 5e opus, Aux filles de l'eau en 2012, sur lequel figure le titre Juste pour me souvenir qui obtiendra d'ailleurs le Grand Prix de l'UNAC. En mai 2017, elle édite un nouveau single, J'aime, avant la sortie de son 6e album, enregistré dans les studios de Londres. Côté vie sentimentale, elle partage la vie de l'ex-tennisman Arnaud Clément depuis 2008. En mai 2017, Nolwenn Leroy annonce attendre son premier petit ange avec son cher et tendre. En juillet 2017, la belle chanteuse donne naissance à un petit garçon répondant au prénom de Marin.